Le GTAE, c'est un sigle de plus dans l'univers des ONG françaises. C'est simplement un groupe de travail sur l'agroécologie. Ce groupe a un certain nombre de vocations, notamment celle de se pencher sur les performances des systèmes de production agroécologiques, de produire des références pour pouvoir les comprendre, les analyser, et enfin, en troisième lieu, d'établir un argumentaire qui lui permettra de plaidoyer et de porter la cause de l'agroécologie pour la décision publique, pour les bailleurs de fonds, pour son élargissement et sa propagation. Alors cet atelier en fait consiste à regrouper un certain nombre d'acteurs de projets d'agroécologie, en particulier dans les pays du Sud, mais pas uniquement, pour partager ensemble nos connaissances et nos savoir-faire en matière de méthodes et d'outils d'évaluation des projets, des pratiques, des systèmes agroécologiques sur lesquels nous travaillons. C'est important d'avoir une méthode unique parce que c'est ça qui permet ensuite, en appliquant cette méthode sur différents terrains, d'avoir une diversité de résultats, mais obtenus avec une même méthode et qui permettent de convaincre. Parce qu'aujourd'hui, on voit que bien souvent, il y a des évaluations de l'agroécologie, mais à chaque fois avec des méthodes différentes, des critères différents, des indicateurs différents. Et donc c'est très difficile de pouvoir avoir un discours cohérent à partir de résultats qui soient autant éparpillés. Notre objectif, c'est à partir de ces études, produire des références en partenariat avec la recherche, qui soient fiables et qu'on puisse présenter à des décideurs, à des chargés de coopération, qui puissent orienter et puissent se réaliser l'importance et l'intérêt de ces systèmes agroécologiques et puissent s'en emparer dans leur politique publique ou dans leur politique de coopération. Je suis très heureuse de participer à cet atelier, à cette rencontre de 2 jours avec des collègues qui sont en fait confrontés aux mêmes questions de comment on évalue des pratiques, des réponses, des changements dans la façon de mener l'agriculture. Écoutez, je trouve que là, pendant ces 2 jours, tout le monde a beaucoup travaillé, mais la conclusion, c'est que quand même, il est possible d'essayer d'évaluer des projets, qu'on dit souvent des projets de développement agricole, avec la volonté quand même que ce soit performant économiquement, mais que ce soit aussi sans dommage pour le cadre de vie et que ce soit sans préjudice pour les générations futures. Certes, la complexité fait peur, y compris certains bailleurs de fonds ne nous manquent pas de nous le rappeler, ça vient d'être dit à la fin, mais il y a des raisons d'espérer, oui, on y parviendra à évaluer tous les bienfaits des projets inspirés de l'agroécologie.